Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le point sur l'actualité. La Banque islamique de développement affiche un portefeuille de plus de 582 milliards de francs CFA. Selon les données du ministère de l'économie, le portefeuille actuel de la Banque islamique de développement au Cameroun compte 17 projets en cours de mise en œuvre, ainsi qu'une assistance technique pour une enveloppe globale de 962,7 millions de dollars, soit 582,4 milliards de francs CFA. Ces chiffres ont été révélés le 14 octobre 2024 à Yaoundé par Martin Eman, sous-directeur à la division de la coopération avec le monde islamique au ministère de l'économie. C'était au cours de l'atelier de lancement du projet d'interconnexion des travaux électriques du Tchad et du Cameroun PIREC, dans le cadre du financement additionnel de la BID de 80,5 milliards de francs CFA. Bien que les financements de ce bailleur de fonds au Cameroun soient diversifiés, ils sont davantage concentrés sur les projets routiers ces dernières années. Apprend-on, le portefeuille de cette institution dans le pays devrait davantage s'apaisir au cours des prochains mois grâce au financement d'autres projets routiers. En effet, une délégation de la BID a récemment séjourné au Cameroun pour examiner les projets à financer sur la période 2025-2027. La masse salariale s'alourdit de près de 34 milliards de francs CFA au Cameroun. Dans son document de programmation économique à moyen terme 2025-2027, le ministère des Finances révèle qu'entre janvier et mars 2024, la masse salariale de l'État camerounais a atteint 332,6 milliards de francs CFA, marquant une hausse de 33,7 milliards de francs CFA en glissement annuel. Cette augmentation est attribuée à plusieurs facteurs. L'accélération de l'apurement des rappels qui sont passés de 42,4 milliards en 2024 après 32,2 milliards en 2023. L'ajustement des salaires de 5% en février 2024 ainsi que la révalorisation de l'allocation familiale mensuelle de 2800 à 4500 francs CFA par enfant. Précise le document. La croissance continue de la masse salariale de l'État due en grande partie au recrutement massif dans la fonction publique inquiète de plus en plus les autorités camerounaises, soucieuses de préserver un équilibre budgétaire. Ainsi, depuis 2021, le gouvernement a entrepris de rationaliser ses recrutements. Par exemple, les diplômés des écoles normales supérieures ENS ne bénéficient plus d'un recrutement automatique. L'actualité internationale. L'actualité étrangère nous amène au Soudan. L'armée en passe de reprendre la main face aux forces de soutien rapide. Près d'un an et demi après le début de la guerre au Soudan, le général Fattah al-Burhan a lancé fin septembre une grande opération Khartoum pour arracher le contrôle de la capitale aux paramilitaires. L'armée espère ainsi renverser la tendance jusqu'alors favorable aux forces de soutien rapide, tandis que la catastrophe humanitaire s'aggrave. Des dizaines de milliers de morts, plus de 10 millions de déplacés et un processus diplomatique au point mort. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est le théâtre d'une guerre fratricide opposant l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan au groupe paramilitaire FSR, force de soutien rapide de Mohamed Hamdan Daglo. Un conflit peu médiatisé pourtant à l'origine de l'une des plus graves crise humanitaire au monde selon l'ONU. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde souffrent de pauvreté aiguë. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a dénoncé ce jeudi que la moitié de personnes qui souffrent dans le monde de pauvreté aiguë sont des mineurs. Dans leur rapport annuel, l'agence de l'ONU et le centre de recherche initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain OFI s'alarment particulièrement du taux de pauvreté 3 fois plus élevé
élevée dans le pays en guerre, alors qu'il n'y a jamais eu, depuis la Seconde Guerre mondiale, autant de conflits armés en 2023. Le PNUD et l'OFI calculent depuis 2010 leur indice mondial de pauvreté multidimensionnel qui brasse des données de 112 pays où vivent 6,3 milliards de personnes. L'indice inclut les indicateurs tels que manque de logement adéquat, de systèmes d'assainissement, d'électricité, de combustible pour la cuisine, d'alimentation et de systèmes scolaires. Le point sur l'actualité, c'est la fin, mesdames et messieurs. La 103.0 émettant depuis Garoua, Hit FM. Merci. Hit Radio, une info d'avance.